الفقرة التي بعدها تحت عنوان La communication interne dans la démarche de responsabilité sociétale des entreprises algériennes, présentée par professeur Adman Mrizaq, Berziga Amina et Louzani Hassiba de l'USC Alger, l'USC de Cléa. Donc, soyez le bienvenu, Madame Louzani. Donc, تتفضل مشكورة لعرض مداخلتها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل الصوت مسموع والعرض ظاهر؟ تفضلي مشكورة. الصوت مسموع، تفضلي مشكورة. Alors, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci d'avoir accepté d'assister à cet événement. Donc, je me présente Louzani Hassiba, doctorante à l'École supérieure de commerce. Nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui notre communication s'intitule La communication interne dans la démarche responsabilité sociétale des entreprises algériennes, préparée par moi-même et Monsieur Adman et Madame Berziga. Donc, il existe beaucoup d'entreprises algériennes ne semblent pas savoir ou vouloir communiquer sur leur démarche RSE auprès de leurs salariés. C'est-à-dire, avant de parler sur l'intérêt de la démarche RSE, sur l'intérêt de la diffusion de la démarche RSE par rapport aux consommateurs, il faut d'abord parler sur le rôle de la démarche, il faut d'abord parler sur comment diffuser cette démarche à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'on sait bien que les salariés sont des consommateurs en même temps. Donc, malheureusement, lorsqu'on interrogeait les salariés des entreprises algériennes, ils affirment majoritairement n'avoir pas une connaissance étendue des actions et initiatives de leur entreprise sur cette démarche. Dans ce cadre, l'objectif de notre communication est de répondre à cette problématique suivante. Comment communiquer, mobiliser et sensibiliser les salariés pour une démarche RSE visible et crédible? Pour répondre à cette problématique et pour donner une suite logique dans notre recherche, nous posons les deux questions suivantes. La première question, quel est l'intérêt de la communication interne des entreprises algériennes dans la diffusion de la démarche RSE? Pour la deuxième question, existait plusieurs niveaux d'intégration de personnel des entreprises algériennes dans la démarche RSE. Donc, avant de parler sur le plan de travail, nous avons notre valeur ajoutée par rapport aux études antérieures. Nous avons constaté que la majorité des études antérieures s'appuient sur le rôle de la communication externe dans la diffusion de la démarche RSE. Par contre, notre communication, ça va être concentré sur le rôle de la communication interne dans la diffusion de la démarche RSE. Ainsi, notre étude se distingue également par l'intimité de la sphère géographique, c'est-à-dire on va concentrer sur le contexte algérien. Notre plan de travail se décline en deux grandes parties. La première partie, c'est la partie théorique et la deuxième partie, c'est la partie pratique. Pour la première partie, on va concentrer sur les deux grands concepts de base, à savoir la responsabilité sociétale des entreprises et la communication interne. Pour le concept de responsabilité sociale des entreprises, on sait bien qu'ils n'ont pas une définition fixe. Par contre, la RSE peut signifier l'ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes de développement durable, c'est-à-dire l'aspect environnemental, l'aspect social et l'aspect économique. Pour la communication interne, permet de rétablir le lien entre la direction, c'est-à-dire les salariés, et l'entreprise et les salariés. Ainsi que la communication interne, c'est la seule qui assure la cohésion entre les employés au sein de l'entreprise. Pour la deuxième partie, c'est la partie pratique. La réalité de la communication interne et la RSE au sein d'un échantillon d'entreprises algériennes. Pour la première question, l'intérêt de la communication interne de l'entreprise dans la démarche RSE, on a constaté qu'il existe beaucoup d'intérêt de cette communication interne dans la diffusion de la démarche RSE. Il est possible de la valorisation à plusieurs niveaux, à savoir pour être crédible lorsque l'on va défendre les engagements de son entreprise, pour rendre compréhensible la politique RSE et lui donner de sens par rapport au projet de l'entreprise, pour valoriser l'image de l'entreprise et sa réputation, pour favoriser l'exemplarité en véhiculant des messages véridiques et respectueux, pour motiver les salariés et donner du sens au travail collectif et individuel, pour attirer de nouveaux talents.
Pour la deuxième question, existe-t-il plusieurs niveaux d'intégration de personnel des entreprises algériennes dans la démarche RSE au sein des entreprises algériennes? Nous avons choisi 3 grandes entreprises qui considèrent comme des pilotes de la démarche RSE, à savoir NCR Weba, Lafarge et Sassas. Pour le cas de la société nouvelle NCR Weba, on ne va pas détailler l'historique de cette entreprise, on va y aller directement au droit de but. En 2010, NCR Weba a été choisi pour représenter l'Algérie comme entreprise pilote dans le cadre du projet RS-MINA, les eaux pour l'implantation et la promotion de la nouvelle norme ISO 25000, portant sur la responsabilité sociétale et le développement durable. L'entreprise communiquait auprès des parties prenantes internes elle a utilisé des différents niveaux d'intégration et des différentes études pour diffuser leur démarche. Parmi ces études-là, elle a utilisé diffuser des comptes rendus. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est un document de référence synthétique qui est diffusé aux personnes ayant assisté à la réunion sur la démarche RSE et aux autres personnes intéressées. Elle a utilisé ainsi le journal interne. C'est un support privilégié de la communication interne conçu un vecteur d'information vers les salariés. Elle permet une parfaite maîtrise de contenu rédactionnel. Parmi ces messieurs-là, ils contrôlent le développement de la communication RSE vers les salariés. Elle a utilisé ainsi des affichages papier, sont des panneaux fixes en mobile, supportant des notes d'information permis de partager toutes les informations qu'elle veut porter à la connaissance du personnel sur les détails de la démarche RSE. Ainsi, elle a utilisé des différents supports informatiques pour une démarche RSE crédible et visible. Elle a aussi organisé des conférences et des séminaires déroulent à l'intérieur de la société afin d'informer et de sensibiliser les salariés sur le sujet de la démarche RSE. Pour le cas de la société algérienne de sac conduite Sassas, en 2002, Sassas a participé au projet RS-MINA pour mettre en œuvre et pour promouvoir la norme ISO 25000 portant sur la responsabilité sociétale et développement durable proposée par l'Institut algérien de normalisation. Dans le domaine de la communication interne de la démarche RSE en sein de la Sassas, les éléments suivants peuvent être enregistrés. La Sassas a mis en place une plateforme pour favoriser la communication interne de la société. Elle a également collaboré avec l'Association algérienne d'alphabétisation, IQRA. La société a renforcé la communication interne avec leurs parties prenantes internes dans le cadre d'ateliers trimestriels destinés à recueillir leurs impressions et leurs points de vue, à promouvoir l'esprit d'entreprise des jeunes et à développer les compétences locales. Elle a également travaillé avec les parties prenantes internes et externes sur l'avant-projet et la matrice et matérialité pour le rapport de développement durable. Pour le cas de la société Lafarge, le groupe Lafarge s'est donné des objectifs ambitieux en termes de développement durable en 2020. Ces objectifs se déclinent localement en Algérie à travers ces différents projets concrets qui concernent aussi le bien-homme que son environnement. La communication interne de la société Lafarge dans la diffusion de la démarche RSE, le programme FR consiste donc à développer les compétences du personnel de Lafarge Algérie. L'objectif de ce programme est de renforcer les compétences de personnel technique et d'améliorer la performance industrielle par la formation de nombreux corps de métier, inspecteurs maintenance, opérateurs de fabrication, chefs de fabrication, etc. Donc, dans la conclusion, la RSE est encore perçue comme un poste de dépense cher. Une bonne pratique de la démarche RSE est avant tout mettre en place un mode de management adapté, ce qui fait l'entreprise. Aussi, une bonne maîtrise de la communication interne qui est fondamentale à la réussite et la valorisation de cette démarche, tant en interne qu'en externe. Afin d'améliorer la communication interne pour une démarche RSE soit visible au sein des entreprises algériennes, nous pouvons résumer quelques recommandations pour une mise en œuvre simplifiée.
tester les connaissances des collaborateurs envers cette démarche à travers l'administration des questionnaires, la mise en place des formations de sensibilisation sur cette démarche à tous les niveaux d'entreprise, créer une culture d'entreprise basée sur la communication, améliorer la communication transversale est fondamentale pour une démarche RSE crédible, expliquer clairement ce qui se passe et quel est l'intérêt de cette démarche à tous les niveaux de l'entreprise, créer des rendez-vous réguliers pour renforcer les liens de l'équipe envers cette démarche, varier les types de supports de communication interne pour cette démarche, à titre d'exemple, faire des plateformes collaboratives, adapter le contenu de cette démarche aux cibles qu'on souhaite informer et communiquer, élaborer le plan de communication interne autour de la démarche RSE et déterminer les responsables et les objectifs et assurer le suivi. Merci bien pour votre attention et merci pour la deuxième fois d'accepter d'assister à cet événement. Et je veux remercier tous les organisatrices et les organisateurs de cet événement. Aussi, je veux remercier tous les participants et les doctorants et merci, bon courage et bonne continuation. Merci.